bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, on continue d'ajuster et de préparer la 103 CDC. Donc là, j'ai repréparé deux tiges donc de fer rond, hein, comme on peut appeler ça. Et donc en fait, je les ai fait un peu plus grandes que celles qu'il y avait, hein, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. J'étais un peu juste au niveau du réglage et du coup, j'étais limite, les tiges étaient trop courtes. Donc j'en ai refabriqué. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un peu plus long, hein, et puis au pire, si c'est trop long à la fin, bah, je couperai un côté, et puis ce sera parfait. Donc là, ce que j'ai fait en bout de tige, je les ai, on va dire, fait un peu en forme de crayon, si on peut dire ça comme ça. Déjà pour deux choses, j'ai fait les deux extrémités pareilles, et déjà pour dire que quand je viens l'engager dans mon passage ici, ça rentre tout seul facilement. Ça permet d'éviter des blocages. Et de l'autre côté, puisque maintenant je vais venir fileter l'un des deux côtés, et ben en fait la prise du filetage elle sera largement plus facile en la faisant comme ceci. Ça évite de passer 2 heures à essayer de fileter, et comme ça s'engage tout de suite. Voilà, donc ça c'est mon petit conseil pour ceux qui veulent faire des filetages. Le fait de le faire un petit peu en pointe, et comme j'ai de la marge, je vais fileter au moins jusque mon ongle à peu près ici. Donc même si ça prend pas tellement au début, le pot de vis, je vais jamais arriver jusqu'au bout, donc c'est pas gênant, et ça facilite le filetage. Voilà. Donc là voilà, je viens de fileter les deux tiges, les deux bouts de tige. Donc j'ai fait deux courbures. Donc là je l'ai mis dans l'étau, j'ai mis des fers plats pour dire que ça fait pas de marquage. Et j'ai fait les deux retours, comme là ici. Comme ça, voilà les tiges une fois finies. Donc là maintenant je vais passer au montage et à l'ajustement de ces deux tiges. Donc là je vous fais voir la nouvelle tige que j'ai courbée, hein. Donc j'ai appliqué une courbe comme ceci. Donc pourquoi je vous explique ça? Parce qu'en fait c'est bien mieux comme je l'ai fait là. Vous voyez, je passe quasiment mon doigt, et on va dire au niveau alignement garde-boue, je suis à peu près bien. Et là ici, donc l'avantage avec le système que j'ai fait ici, c'est que d'un sens je peux ajuster la tige, on va dire, pour rapprocher ou écarter le garde-boue. Mais comme j'ai fait un système avec une vis qui passe à travers là, en fait, si vous voulez, j'ai aussi je peux bouger comme ça dans ce sens là. Donc je peux également venir écraser, vous voyez, à souhait, le garde-boue. Donc ça me fait on va dire 3 réglages, un là et un axial comme ça. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que pour venir faire épouser la forme du garde-boue au final, quand j'aurai la position définitive de la roue, ça va m'aider beaucoup. Donc l'avantage avec ça, c'est que je pourrais faire vraiment un petit réglage aux petits oignons. Et là, ici, c'est bien mieux. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre tout de suite. Ça, c'est la première fois que j'avais fait, en fait. Et là, en fait, je suis directement en contact sur le pneu, vous voyez. Donc le fait d'avoir écarté comme je l'ai fait là, ça donne du dégagement pour le passage du pneu. Excusez-moi, j'ai mis mes gros doigts. Donc là ce côté-là, ben voilà, oui. Et en plus, les tiges, elles sont trop courtes. Donc de toute façon, pour deux problèmes, j'ai dû les refaire. Et c'est mieux que je les refait. Voilà. Donc là, je positionne ça, puis je vous fais voir un petit peu ce que ça donne pour le côté arrière, et après j'attaquerai la partie avant. Donc voilà, donc là j'ai mis les deux tiges. Donc vous voyez, là j'ai même pas fixé tout à fond, mais on voit que c'est bien maintenu. Les vibrations vont bien être absorbées. Donc le fait d'avoir mis ces tiges comme ça, ça va bien aller. Et je vous fais voir un petit peu les deux côtés, vous voyez. Donc là je passe mon doigt entre le pneu et la tige métallique. Pareil de l'autre côté, mon doigt, j'ai à peu près l'équivalent d'un doigt qui passe. Donc voilà. Donc là maintenant c'est beaucoup mieux. Et je pourrais ainsi ajuster à souhait, on va dire, le garde-boue. Si je veux le rapprocher comme ça, il faudra juste que je le descende, vous voyez, et ça va venir bien s'avachir. Là j'ai resserré mes vis, pour ça qu'il ne revient pas fort. Et je pourrais aplatir et en même temps ravancer mes tiges suivant le garde-boue, si je veux plus ou moins rapprocher, parce qu'après ça va jongler avec l'axe de roue qui va plus ou moins reculer ou avancer suivant la chaîne qui aura dessus. Mais ça, j'ai pas encore la chaîne. J'aurais bien voulu avoir déjà la chaîne en définitif pour pouvoir tout faire le montage final. J'ai peut-être essayé de faire ça quand même, mais j'ai pas la chaîne. Donc là je vais voir, je vais continuer à avancer sur le garde-boue pour que le garde-boue soit, on va dire, modulable de l'avant vers l'arrière, et qu'il y ait assez de plages de réglage possible. Voilà.
Donc voilà, donc là j'ai découpé dans l'avant du garde-boue. Donc là, ici maintenant, il est plus libre, hein. J'arrive à passer quasiment mon doigt, vous voyez, entre deux. Donc là, la partie qui était bloquante, elle a été supprimée. Donc là, ce que je vais faire, j'ai réfléchi en même temps que j'étais en train d'ajuster tout ça. Donc je vais acheter ma chaîne et je vais monter mes bagues prochainement. Là, on est dimanche soir, je vais essayer de me faire ça entre deux au soir dans la semaine. Monter les nouvelles bagues de pédalier. Enfin, tout bien nettoyer l'intérieur, monter les nouvelles bagues de pédalier. Et comme ça, lorsque j'aurai reçu la chaîne, j'espère courant de semaine, je viendrai monter la nouvelle couronne ainsi que la nouvelle chaîne et le nouveau pignon. Comme ça, je ferai mon ajustement final de la position de la roue. Et aussi, ça me permettra d'ajuster mes barres et de les couper à dimension, car elles sont un petit peu trop grandes volontairement, hein, pour que je puisse justement avoir de l'aisance pour le réglage. Pareil ici pour les tiges à l'avant, voir si elles sont assez longues ou trop courtes, car je voudrais faire revenir un peu plus le garde-boue comme ça vers la roue, vers le pneu. Je vais aussi également monter le pneu définitif, comme ça j'aurai pas de surprise, parce que celui-là c'est un vieux que j'avais mis comme ça après le montage, mais j'aurais monté mon pneu définitif, puisque je monte un pneu neuf dessus et que le pneu neuf je l'ai déjà. Donc ça aussi, je vais faire ça aussi également. Donc je vais tout monter pour vraiment faire le montage final de l'ajustement du garde-boue. J'ai pas envie d'avoir de surprise. L'avant c'est bon, de toute façon le pneu c'est un 2 1/4 17 au montage final, hein, c'est pareil, je vais pas laisser celui-là, c'est un vieux. Mais là, il n'y a pas trop de surprises à avoir à l'avant, puisque j'ai de la marge sur tout le pourtour du garde-boue. Voilà, c'est plutôt à l'arrière où là, je veux vraiment être assez proche du pneu. Et donc là, il faut vraiment que je sois aux petits oignons pour ajuster tout ça. Voilà, donc là, j'arrête là pour ce soir. On est dimanche soir. Et je reprendrai un petit peu la vidéo dans la semaine. Voilà. Alors aujourd'hui, on est le samedi 10 février. Donc là, j'ai commencé à bricoler un petit peu cet après-midi sur la 103 CDC. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà retiré, il y a déjà très longtemps de ça, j'avais retiré les anciennes bagues qui étaient complètement HS. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai remplacées. Donc là, moi, pour les remplacer, je me casse pas la tête. Je prends le décapeur thermique, après qu'ils sont démontés, bien sûr. Et je viens chauffer ici, bien, je mets le décapeur comme ça. Et je laisse chauffer à peu près 5-6 minutes, pas plus. Et après, je viens mettre les nouvelles bagues. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un léger chanfrein ici au bord avec un petit peu de papier poncé. Et pareil pour le pourtour intérieur du bras oscillant. Et après, je viens le poser comme ça et je tape avec un bout de bois dur et après avec le marteau. Donc comme ça, en fait, on n'abîme pas du tout les bagues. Et à la fin, je viens finir en contact avec une plaque d'acier comme ça. Et après, je le tape au marteau directement derrière. Comme ça, dès qu'on sent que c'est bien en contact, on est vraiment à ras. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment nickel. Donc là, je suis à fleur. Et pareil pour l'autre côté, vous voyez. Donc là, ça c'est un truc qui coûte vraiment pas cher. Et il n'y a pas grand monde qui le change. Et quand on commence à attraper du jeu à ce niveau-là, c'est la merde. Donc là, bah, moi je les ai remplacés parce que de toute façon, l'axe, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, il était complètement soudé dessus. Le bras oscillant que j'avais acheté d'occasion, il était comme ça. Donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais passer à la suite. Donc là, j'ai un axe de pédalier qui est... on ne le voit pas tellement bien sur la vidéo. Je vais essayer de faire mieux voir que ça. Et là, en fait, si vous voulez, l'axe, il est vraiment pas très lisse. Donc là, je vais le toiler un bon coup pour qu'il récupère un bel état de surface et qu'il rentre convenablement dans le bras oscillant. Voilà. Je passe un coup de toile et on voit ce que ça donne après. Bon voilà, donc là j'ai fini de toiler l'axe. Donc là maintenant je vais regarder pour l'emboîter dans le bras oscillant. Donc voilà, donc là j'ai monté l'axe sur le bras oscillant. Donc pour le monter, je me suis aidé, j'ai mis un petit peu de graisse avant dans les bagues, avant de monter l'axe. Et donc pour ceux qui n'ont jamais changé ça, c'est très dur à passer, hein, mais c'est normal. C'est monté, on va dire, avec du serrage, on va dire. Et moi je me suis aidé avec j'ai une clé à filtre à huile de voiture. Donc je me suis aidé, je l'ai mis autour de la roue dentée là-bas au fond, que vous voyez, et je l'ai fait tourner avec ça pour m'aider parce qu'il y a un moment c'était vraiment très dur. Et là maintenant le passage il est fait, donc c'est bon. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté la roue arrière pour changer le pneu et y installer la couronne qui va aller en définitive sur la mobilette. Donc voilà, donc là j'ai monté la couronne, donc j'ai mis des vis provisoires, hein, j'ai pas mis des écrous nid-stop, mais en définitive je mettrai des écrous nid-stop. Donc là je l'ai juste monté pour dire que c'est serré dessus. Donc là j'ai mis une couronne Charvin en 56 et pour le pignon c'est un pignon de 11
qui est monté sur le plateau. Donc là, le pneu, lui, c'est un 2/3/17, c'est la marque V-Ruber, hein, c'est pas une grande marque, enfin c'est une, on va dire, c'est pas du Michelin bien sûr, mais bon voilà, ça fera le taf quoi. C'est pour une mob, on va dire avec un moteur cool, donc il n'y a pas besoin de mettre non plus des fortunes dans des pneus. Voilà, donc là c'est un 2/3/4, je vous fais voir un peu ce que ça donne. De toute façon vous le verrez sur la mob après. Donc là je remonte la roue sur la mob. Donc voilà, j'ai repositionné la jante arrière, donc je l'ai remis sur le bras oscillant. Donc là le plateau c'est celui que je vais mettre en définitive, donc comme ça il y a également un rappel avec les trous qu'il y a sur le guidon et sur les cale-pieds. Donc on reste un peu dans le même style comme ça. Donc là maintenant je vais passer au montage de la chaîne pour pouvoir régler définitivement l'avancée de la roue et régler définitivement mon garde-boue. Voilà. Alors ma petite astuce pour dériveter la chaîne. Donc moi ce que je fais c'est que je mets des écrous et je viens poser ma chaîne comme ça au-dessus de l'écrou et ensuite je viens taper avec un chasse-goupille qui passe bien dans le diamètre ici, et comme ça en fait vous arrivez à le retirer. C'est simple et ça vous posez bien la chaîne. Donc là moi j'ai mis un carton pour que ce soit bien à plat par rapport au plan de l'arrière de l'étau, et comme ça en fait vous venez taper dedans et ça va nickel. J'ai toujours fait comme ça et ça va très bien. Voilà, donc pas obligé d'avoir un dérive de chaîne si jamais vous en avez pas un. Bon voilà, donc là j'ai monté la chaîne en position définitive, j'ai tendu la roue comme il faut. Donc là j'ai bien de l'espace de chaque côté, hein. J'ai centré le mieux possible. Et j'ai mis l'attache rapide bien sûr. Donc l'attache rapide dans ce sens là. Donc là maintenant au moins j'ai ma position, on va dire définitive, de la roue. Comme ça je pourrais maintenant ensuite passer au montage définitif du garde-boue arrière et le positionner à sa vraie position. Comme ça j'aurai vraiment la position définitive du garde-boue. Voilà, donc là je monte le garde-boue et je l'ajuste. Donc là j'avais reculé au maximum ma tringle arrière pour le support de plaque et le feu arrière. Et donc là j'ai à peu près pas loin de 2 cm d'écart, donc j'ai de la marge, on va dire, vu que j'ai fait un système de glissière. Donc là je vais pouvoir le rapprocher, je vais le mettre à peu près à 1 cm du pneu. Comme ça j'ai de la marge et ce sera nickel. Voilà. Alors aujourd'hui on est vendredi 16 février, donc dimanche dernier j'avais remonté le garde-boue mais j'avais pas eu le temps de le faire voir dans la vidéo puisque j'avais du monde chez moi. Et donc là en fait aujourd'hui je reprends un petit peu les travaux sur la 103 CDC. Donc là j'ai repositionné le garde-boue, donc j'ai un point de contact ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer de découper le garde-boue. Je pensais le laisser comme ça mais ça va déranger. Donc au premier positionnement que j'avais fait il y a très longtemps, c'était pas du tout ajusté par rapport à la tension de la chaîne. Donc là maintenant comme je suis vraiment en position définitive, ça me permet de voir vraiment encore les points de contact. Donc là j'ai un point de contact ici sur le pneu, donc parce que moi je veux le rapprocher le plus possible. Donc là tant pis, je voulais laisser cette forme là parce que je trouvais que ça rendait bien. Et du coup je vais terminer de le couper bien droit comme ça ici. Pareil pour de l'autre côté. Donc là pareil j'avais fait un petit retour comme ça avec le garde-boue, mais je suis quasiment en contact sur le pneu alors que la chaîne est quasiment en position définitive. Donc là ça va me déranger parce qu'en plus je voudrais rentrer un peu plus le je voudrais encore plus rapprocher le garde-boue sur le pneu. Donc là je vais certainement faire un arrondi comme ça ici, mais l'arrêter bien avant pour pas que je sois dérangé en position définitive. Donc là le garde-boue va demander à revenir comme ça vers le pneu, et pour la partie arrière avec mon système de tringlerie qui est coulissant, on va dire, dans le cylindre qui est ici, en fait je pourrais encore avancer le garde-boue vers le pneu pour que ça fait un peu comme un lèche-roue de moto, on va dire. Voilà, donc là je m'occupe de redémonter le garde-boue et d'ajuster, on va dire découper encore un petit peu tous les parties en plastique qui dérangent encore. Donc voilà, donc là j'ai fini de découper le garde-boue ici. Donc là on voit que j'ai bien de l'espace maintenant, je peux quasiment passer mon doigt. Donc j'ai un bon espace. Et également ici sur la partie inférieure, je l'ai laissé en arrondi parce que je trouvais ça sympa. Et puis même pour les éclaboussures, ça évitera que ça parte derrière le bras aussi. Donc là c'est bon. Donc là alors ce que j'ai fait aussi, hein, parce que je vous avais pas fait voir, mais par rapport à mon montage final, donc là j'ai mis que des écrous simples, ce sera des écrous non-stop. Et donc en fait je viens prendre en sandwich 2 écrous sur ma plaque qui est soudée sur le bras oscillant, et après j'ai un écrou ici, et de l'autre côté c'est la tête de la tige filetée. Voilà, et je vais encore également mettre des joints en caoutchouc
entre la rondelle et le garde-boue pour qu'il y ait, pour amortir les vibrations qu'il va y avoir. Donc ça c'est une chose. Ensuite, donc j'ai réglé aussi mes tringles. J'ai coupé mes tringles qui étaient un petit peu trop longs. Donc je les ai remis à dimension. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu final du garde-boue lorsqu'il sera monté en définitive. Donc là j'ai laissé de la marge parce que je peux pas me permettre de le mettre plus bas parce que comme c'est du plastique, vous voyez, ça vibre. Donc sur la route ça va être encore pire. Donc je laisse un bon petit battement. Mais on va dire, vous voyez qu'on voit pas on voit pas de jour entre le garde-boue et le pneu. Donc il est vraiment, je dois avoir un petit peu, à peu près moins d'un centimètre, on va dire, entre le pneu et le garde-boue. À part à l'arrière que ça remonte un petit peu plus. Mais là aussi c'est pareil, je suis bon au niveau de la tringlerie, au niveau du pneu. J'ai, on va dire, un bon 0,5 de chaque côté. Mais à cet endroit-là, c'est hyper rigide, donc il n'y aura presque pas de vibration. Donc après, bien sûr, ce sera le serrage final qui fera que tout sera bien maintenu. Donc pas oublier aussi que comme c'est juste vissé à travers la platine, donc je peux incliner aussi comme ça dans ce sens-là. Voilà. Donc là, maintenant, je vais redémonter le garde-boue pour finir, on va dire, de bien bavurer et de donner la forme finale du garde-boue. Car là, vous voyez, il y a c'est tout gondolé, on va dire, c'est pas bien droit. Donc là, j'ai énormément de boulot pour dire que ça devienne bien droit et que ça fait vraiment un truc bien lisse. Voilà.